It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Ils sont déterminés à assurer le bon déroulement des choses, à surmonter tous les obstacles et, en fin de compte, à montrer au patron qu'ils sont capables d'atteindre ses objectifs en or, même lorsque les chances sont contre eux. Et remarquablement, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Malgré une saison pleine de défis et d'obstacles, l'équipe de Parker a réussi à réaliser l'un de ses exploits les plus impressionnants à ce jour, une récolte d'or record, et tout cela sans que Parker soit sur place. Mais dans le monde aux enjeux élevés de l'extraction de l'or, il n'y a jamais un moment de répit. L'aventure ne s'arrête pas, ni pour l'équipage de Parker, ni pour aucun des autres mineurs ambitieux présentés dans la série télévisée à succès Gold Rush. Chaque équipage suit son propre chemin, à la poursuite de cette fortune insaisissable en or, désormais plus précieuse que jamais, alors que les prix mondiaux atteignent des sommets sans précédent. Le potentiel de profit est énorme, et tout le monde le sait. Ainsi, lorsque des revers surviennent, ils sont plus frustrants que jamais. Prenez Tony Beets, par exemple. Il n'est pas étranger au risque, et cette fois, il se lance à fond dans une énorme machine qu'il vient d'acquérir. Le processus de mobilisation de ce géant est complexe et épuisant, nécessitant une main-d'œuvre, une logistique et une planification considérable. Cela soulève la question. Est-ce que cela en vaut la peine? Mais Tony est un vétéran dans ce jeu, et il voit la situation dans son ensemble. Cette machine a le potentiel d'augmenter considérablement la productivité de son équipe, voire de doubler sa production d'or. Pour Tony, le pari est justifié, et il est prêt à investir toutes les ressources disponibles pour rendre cette machine opérationnelle sur l'un de ses plus riches claims. Alors que Tony met tout en œuvre pour cette démarche aux enjeux élevés, Fred Lewis se retrouve à un moment charnière de sa carrière minière. Un moment qui pourrait soit le lancer dans une nouvelle ère de succès, soit laisser sa réputation en ruine. Fred réfléchit à une décision monumentale, une situation décisive que toute son équipe regarde avec impatience. Si ce pari ne s'avère pas payant, les conséquences pourraient être désastreuses. Et Fred sait que la responsabilité retomberait sur ses épaules. La tension est palpable, et la pression ne pourrait pas être plus élevée. Pendant ce temps, Rick Ness est plongé dans le chaos après un accident choquant et inattendu. Un accident qui pourrait changer non seulement le cours de sa saison, mais potentiellement la direction de sa vie entière. Le revers est bouleversant émotionnellement et physiquement, obligeant Rick à tout réévaluer. Pendant qu'il s'efforce de récupérer et d'avancer, d'autres équipages mènent leur propre bataille difficile, chacun essayant de rester à flot dans une saison où chaque mouvement compte. Et pourtant, malgré tous ces défis intenses, c'est l'équipage de Parker qui semble émerger avec l'opportunité de prendre une pause, bien méritée, mais seulement s'il parvient à répondre aux énormes attentes qui l'attendent. Avec Parker hors site, explorant de nouveaux territoires potentiels, l'équipe doit s'appuyer sur ses compétences, son courage et sa synergie pour maintenir les opérations en cours et obtenir des résultats. Ils choisissent de voir son absence non pas comme un revers, mais comme une chance de briller. Et ils brillent. Ils récoltent plus d'or que jamais et constituent un trésor de guerre financier qui pourrait redéfinir leur saison future. Tout ce changement a commencé lorsque Parker, toujours avant-gardiste, a vu l'écriture sur le mur. Avec la montée en flèche des prix de l'or, il s'est rendu compte que le moment était venu de prendre des mesures audacieuses. Plutôt que de redoubler d'efforts sur les mêmes vieilles revendications, il a pris la décision difficile de rompre avec ses opérations actuelles et de commencer à explorer de nouveaux terrains susceptibles de soutenir une expansion à plus grande échelle. Ses yeux se tournèrent vers Fairbanks, en Alaska, une région pleine de promesses, de potentiel et juste assez de mystère pour justifier son exploration. Alors que la saison touche à sa fin, Parker se trouve à l'orée d'un nouveau chapitre, évaluant les possibilités qui l'attendent. Son équipage, aguerri et résilient, a déjà prouvé qu'il pouvait tenir le fort et dépasser les attentes. Maintenant, avec Fairbanks en ligne de mire et de l'or qui attend toujours d'être découvert, Parker sait que l'avenir est grand ouvert et que la prochaine grande ruée vers l'or pourrait être à nos portes. Une fois arrivé à Fairbanks, il rencontra John Reeves et sa fille Elora, l'un des plus grands propriétaires fonciers privés. Allant droit au but, Parker informe John qu'il est là pour une exploration et que quelqu'un a désigné John comme l'homme à voir pendant qu'il était là. Il avait espéré que John disposerait de vastes étendues de terrain à explorer, lui et son équipe. Et, à sa grande joie, John semblait en avoir beaucoup. En fait,
Il pensait qu'il possédait environ 3 acres de terrain qui pourraient être particulièrement intéressants pour Parker et son équipe s'ils voulaient l'explorer à la recherche d'or. Une fois que les yeux de Parker se sont illuminés, John l'a informé de Rich Creek, le terrain de 3 acres situé au nord de la ville. John pensait que ce terrain serait parfait pour Parker, car il comptait sur le forage pour rechercher de l'or, et c'était la meilleure façon de procéder sur ce terrain en particulier. Eh bien, c'est du moins ce que pensait John. Dans cette optique, Parker semblait intéressé par l'accord. Tout ce qu'il voulait, c'était croiser ses T et mettre des points sur ses I, tout en concluant un accord avec John, qui lui garantirait la permission d'explorer ses terres. Après un certain temps, Parker parvient à conclure un accord avec John, selon lequel il pourrait effectuer des tests sur Cleary Creek. Une fois cela décidé, Parker a décidé de faire appel à Liam Ferguson pour qu'il puisse commencer à travailler sur le terrain. Il devait s'assurer qu'il y avait effectivement de l'or sur la propriété, avant de pouvoir s'engager dans quoi que ce soit. Cela dit, il n'y avait peut-être pas de quoi s'inquiéter. Apparemment, la région de Fairbanks serait riche en or. En fait, certains anciens mineurs ont fait fortune en recherchant de l'or à seulement 20 miles de Fairbanks. Comme le raconte l'histoire, ces mineurs étaient capables d'extraire environ 10 onces d'or pour chaque centaine de mètres explorés dans la région. Ce chiffre représente environ 7 fois la quantité d'or que Parker et son équipe ont jamais extraite des claims du Klondike. Et en tant que tel, on peut voir à quel point cette perspective à Fairbanks doit paraître séduisante à Parker et à son équipe. Ils doivent voir s'ils peuvent trouver de l'or là-bas. Impatience de voir ce qu'il y a là-bas. Parker et Liam Ferguson sont retournés à Cleary Creek à Fairbanks avec leur foreuse sonique afin de pouvoir prospecter les 300 acres de concession là-bas. Hey! Ils doivent dépenser de l'argent pour gagner de l'argent s'ils veulent tirer parti de la ruée vers l'or qui s'est produite ici au début du 20e siècle. Depuis lors, cette région a produit environ 8 millions d'onces d'or, enrichissant ainsi ceux qui l'ont extrait de la terre d'un total combiné d'environ 15 milliards de dollars dans l'économie actuelle. Dans l'espoir d'avoir une partie de ces 15 milliards de dollars dans leur poche, Parker et Liam ont décidé d'explorer la concession 3000 pour trouver le meilleur endroit pour tester leur perceuse sonique. C'était la prochaine étape vers l'obtention de l'or, qui est censé se trouver quelque part dans le sol ici. Ils semblent avoir un peu de chance dans cette situation car, selon les rapports, Cleary Creek a été dragué pour la dernière fois dans les années 1940 et, par conséquent, ce qui reste aujourd'hui dans la région, ce sont des bandes de terre vierge. Avec un peu de chance, Parker et son équipe pourraient obtenir tout l'or dont ils rêvaient s'ils parvenaient à atteindre un filon dans l'une de ces bandes de terre vierge. Heureusement, ils disposent désormais de la perceuse sonique pour les aider à mener à bien ce processus de confirmation. Je veux dire, c'est une bonne chose que ces gars sachent ce qu'ils font parce que, comme si on frappait ce rocher glissant, beaucoup de gens diraient « Oh, nous sommes sur le substrat rocheux, mais on dirait qu'il y a du gravier en dessous. » Il y a plus de gravier que nous le pensions auparavant. Donc c'est bien. On constaterait que cette opération serait son dernier geste, avant de devoir aller faire une vérification à ses opérations minières au Yukon, sur les claims d'Indian River, à plus de 250 000 au sud-est. On constaterait que l'équipe de Parker travaillait dur pour s'assurer que leur patron n'avait pas à s'inquiéter pour eux. Il pourrait très bien fonctionner sans lui, et ils allaient le prouver. C'est du moins peut-être le sentiment de Mitch Blask, le bras droit de Parker. Parker avait quitté Mitch pour s'assurer que Slucifer et Big Red étaient pleinement opérationnels et les aider à extraire autant d'or que possible. Cela signifiait qu'ils devaient nettoyer autant de terrain que possible et ouvrir autant de terrain que possible. C'était la seule façon pour Mitch de les garder sur la bonne voie, ce qui plaira à Parker à son retour de son exploration des claims de Fairbanks. Eh bien, ils sont peut-être sur la bonne voie car jusqu'à présent cette saison, ils ont réussi à extraire en moyenne environ 450 onces d'or. Je suis dans cette situation, mais il semble que je me retrouve constamment dans ce genre de situation. Afin de maintenir ce rythme pendant l'absence de Parker, Mitch s'est rendu compte qu'il devrait superviser l'équipe alors qu'elle extrayait environ 800 onces d'or pendant les semaines d'absence de Parker. Bien sûr, cela peut être beaucoup, mais Mitch savait que lui et le reste de l'équipe ne voulaient pas laisser tomber Parker en son absence. Il allait falloir trouver un moyen d'atteindre cet objectif avant le retour du patron, quitte à ce que les machines à écluser fonctionnent 24 heures sur 24. Bien sûr, ils devront peut-être faire beaucoup de sacrifices pendant l'été,
mais il vaudrait mieux qu'ils travaillent le plus dur possible pour pouvoir rentrer chez eux avec un peu d'argent en main plutôt que de rentrer chez eux fauchés. Même Mitch fait un petit sacrifice parce que son anniversaire de mariage approche, mais c'est juste le prix qu'il allait devoir payer s'il voulait réussir. Cela dit, il va falloir compenser le fait qu'il manque un peu de main-d'œuvre. C'est du moins ce que pensaient des membres de l'équipe comme Brennan Rouault lorsqu'il participait aux opérations de creusement sur les claims d'Indian River. S'ils voulaient avoir une chance de se battre, ils auraient peut-être besoin d'envoyer plus de gars là-bas. Quoi qu'il en soit, l'équipe continue le travail, se poussant désespérément pour atteindre son objectif. C'est peut-être pour cela qu'ils ont commis une erreur si grave qu'elle a entraîné l'arrêt de leurs opérations. Malheureusement pour eux, une partie de la saleté introduite dans l'une des écluses a provoqué un blocage si important qu'il a détruit le tapis roulant de la machine. Que vont-ils faire maintenant? Une chose est sûre cependant, ils n'allaient pas extraire beaucoup d'or cette semaine-là, comme vous pouvez l'imaginer. Cela met en péril leur objectif de 1,8 onces d'or. Ils vont devoir faire quelque chose s'ils veulent surmonter ce défi. Heureusement, l'équipe possédait l'expertise nécessaire pour résoudre un tel problème à ce moment-là. En peu de temps, ils ont pu exposer cette bande transporteuse endommagée et certains des châssis de rouleaux endommagés qui se trouvaient en dessous. Comme ils n'avaient pas de rouleau de rechange avec eux, Mitch et le reste de l'équipe ont décidé d'utiliser le chariot élévateur pour résoudre le problème. Heureusement, cela fonctionne, d'autant plus qu'un échec signifierait qu'ils n'atteindraient jamais l'objectif de 1,8 onces d'or. Pour retourner au travail, il ne leur restait plus qu'à réparer le tapis roulant de 500 livres. Heureusement, ce processus s'est bien déroulé et, peu de temps après, il semblait qu'ils étaient de retour aux affaires. Rien ne les empêcherait d'atteindre cet objectif. Bon sang, ils pourront peut-être même rattraper le temps perdu avant le quart de nuit. Bien sûr, ils étaient un peu en retard, mais ils seraient fichus s'ils ne se remettaient pas sur les rails avant le retour du patron. Maintenant que le moral était bon, Mitch prévoyait de parler à sa femme et de lui souhaiter un joyeux anniversaire avant la fin de la journée. Même s'il aurait adoré être à la maison avec sa femme et sa fille, il est reconnaissant d'avoir du travail, surtout dans cette économie misérable. Telle est la nature de l'amour face à l'or. Eh bien, maintenant que l'anniversaire est terminé, Mitch et son équipe sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour atteindre cet objectif de 1,8 onces d'or avant que Parker, leur patron, ne retourne sur les claims d'Indian River. C'était leur façon de montrer qu'ils étaient incapables de continuer à travailler à pleine capacité, comme s'il était toujours là avec eux. Ils savaient qu'ils seraient heureux de revenir et de voir qu'ils étaient en mesure d'atteindre leur objectif de 3,4 millions de dollars. Il faut reconnaître qu'ils ont fait des progrès notables dans ce travail et, avec un peu de chance, ils pourront peut-être atteindre cet objectif. Toute l'équipe avait à cœur de jouer son rôle. Des coéquipiers comme Chris nettoient les tapis de la grande usine de lavage rouge. Il est excité parce que les choses semblent bonnes, même s'il n'y a pas beaucoup d'or individuellement. Il est convaincu que, une fois tout collecté, il pourrait constituer une pile décente que toute l'équipe célébrerait. Cela dit, Mitch est toujours nerveux à l'idée d'atteindre son objectif. Bien sûr, il peut sembler qu'ils s'entendent bien, mais Mitch ne peut pas lutter contre le sentiment qu'ils sont en retard chaque jour. Peut-être que c'était parce qu'il était sur le point d'appeler Parker pour qu'il fasse savoir au patron comment les choses se passaient. Cependant, il n'a peut-être pas vraiment de quoi s'inquiéter. Les deux lavoirs semblent fonctionner au fil du temps. Ils pourront sûrement cibler des cibles avec cela. Quoi qu'il en soit, l'appel téléphonique avec Parker semblait bien se passer. Mitch fait savoir à Parker à quel point les choses se passent bien. À sa grande surprise, Mitch apprend que Parker sera de retour dans les 24 heures. Oh! Combien d'or pourrait-il extraire du sol avant le retour de Parker maintenant? Eh bien, on dirait qu'ils vont simplement devoir élaborer un plan de match pour le retour de Parker. Mais pour l'instant, il semble que demain soit le jour J. Ils vont juste devoir attendre le retour du patron avant de savoir s'il est satisfait de leur travail. Comme c'est angoissant. Eh bien, le jour J arrive et Parker se concentre sur son équipage sur la revendication d'Indian River, après avoir effectué ce voyage de 400 milles depuis Fairbanks. Maintenant que son exploration des 3-0 acres de Cleary Creek est terminée, il a hâte de retrouver son équipage afin de voir s'ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs pour la saison. À tout le moins, cela l'aiderait enfin à confirmer que l'équipe restera fonctionnelle et à pleine capacité même en son absence. Pour lui, si cela est possible,
Ils se sentiraient alors beaucoup plus en sécurité à l'idée de s'installer sur de nouveaux terrains, car cela signifierait qu'ils n'auraient pas à se soucier des gars des revendications d'Indian River. Avec un peu de chance, Mitch et les gars sauront le mettre à l'aise. Peu de temps après, Parker est rentré chez lui dans son équipe, et juste à temps aussi. Alors que l'équipe se préparait pour son parcours de 4 semaines vers l'or. Des moments passionnants. Hein? Parker était un peu épuisé par son exploration des claims de Fairbanks, d'autant plus que certains tests de forage ont donné des résultats mitigés. À tout le moins, il faudrait quelques années avant que les claims de Cleary Creek soient prêts pour lui et son équipe. À ce titre, il est prêt à poursuivre les travaux sur les claims actuels pendant que Cleary Creek se préparait à leur arrivée. Bientôt, le reste de l'équipe fut surpris de constater que le patron était effectivement de retour. Après quelques plaisanteries, le patron a informé l'équipe de leur avenir à Cleary Creek. De l'avis de Parker, la hausse du prix de l'or signifiait qu'ils devaient se rendre au travail là-bas. S'ils extrayaient tout cet or de toute réclamation préparée pour eux là-bas, ils seraient sûrement dans l'argent à l'avenir. Tout ce qu'ils avaient à faire était de s'assurer que la réclamation était réellement prête pour eux. Pour Parker, les choses semblaient bonnes là-bas, mais certainement pas aussi bonnes qu'ici, dans les revendications d'Indian River. Une fois que Parker a apprécié l'état des choses, Mitch et le reste de l'équipage ont admis que leurs tâches sur la concession les avaient en fait occupés. Au moins, Lucifer et Big Red avaient été occupés pendant tout le temps que le patron était parti, et avec un peu de chance, leur récolte d'or montrerait au patron à quel point ils avaient été productifs pendant son absence. Désireux de plaire au patron, Mitch et le reste de l'équipe ont montré avec enthousiasme à Parker tout l'or que Big Red les avait aidés à extraire de la saleté au cours des 4 dernières semaines. Regardez tout cet or. Avec environ 200 onces d'or, c'était un peu en deçà de ce dont l'équipe avait besoin pour que son travail ait de l'importance. Mitch et le reste de l'équipage n'étaient pas du tout inquiets. Ils savaient qu'ils avaient encore beaucoup d'or à gagner, et ils avaient travaillé trop dur pour laisser une mauvaise semaine définir la saison. L'équipe a travaillé jour et nuit, et cela a finalement porté ses fruits. Pour le plus grand plaisir de Parker, il a vu l'or qu'il versait dans la balance faire monter les chiffres de plus en plus haut, once après once, se transformant en centaines. Sa vue était presque fascinante. Parker ne put s'empêcher de sourire. Mitch faisait exactement ce qui devait être fait, prouvant qu'il pouvait intervenir et diriger l'équipe en l'absence de Parker. Il ne se contentait pas de remplacer, il produisait des résultats. Mais cette confiance n'était pas quelque chose de facile à gagner, surtout pas au cours d'une semaine où les choses avaient connu un net ralentissement. L'équipe n'avait réussi à atteindre que la moitié de son objectif hebdomadaire, ce qui aurait pu être un signal d'alarme majeur dans des circonstances normales. Le coupable? Un énorme rocher s'est écrasé sur l'une des machines à écluser, détruisant complètement le système de bandes transporteuses et perturbant toute leur opération. Ce fut un coup dur pour le moral, et pendant un instant, même Parker eut des doutes. Mais cet équipage? Ils ont été construits différemment. Ils ne savaient pas comment arrêter, pas quand il y avait tant de choses en jeu. Le simple fait qu'ils aient quand même réussi à extraire une quantité substantielle d'or, même avec des équipements endommagés et une chaîne de production paralysée, en dit long sur qui ils étaient. Ce n'étaient pas seulement des travailleurs, c'étaient des combattants, des résolveurs de problèmes et des broyeurs, prêts à surmonter n'importe quel obstacle. Et même si le faible rendement de cette semaine était préoccupant, Parker était sur le point de se rendre compte qu'il ne disait pas tout. Ce que Mitch ne lui avait pas encore dit, c'est que l'équipe l'avait complètement écrasé au cours des 3 semaines précédentes. Ils avaient stocké de l'or, en grande quantité. De quoi renverser le cours de la saison. Quand ils ont finalement tout sorti et pesé, Parker avait du mal à en croire ses yeux. Ce n'était pas seulement bon, c'était un record. Pendant 3 semaines consécutives, ils ont produit en moyenne plus de 500 onces par semaine, surpassant leur référence habituelle de 450 onces. Ce n'était pas seulement cohérent, c'était une élite. Les chiffres ne mentaient pas. À la fin de cette période, l'équipage avait récupéré une quantité étonnante de 2,94 onces d'or. Cela représente près de 300 onces de plus que leur objectif initial de 1,8 onces. Au prix actuel, ce transport valait environ 4,3 millions de dollars, suffisamment pour non seulement assurer le bon fonctionnement des opérations, mais aussi éventuellement permettre d'acheter le nouvel avion dont l'équipage rêvait. Au fur et à mesure que l'or s'accumulait, les high-fives, les acclamations et les rires s'accumulaient également. Le moral était au plus haut. Contre toute attente, l'équipe n'avait pas seulement atteint ses objectifs, elle les avait brisés. Malgré les ruptures,
Les revers et l'absence de leur leader, ils ont prouvé que rien ne pouvait les arrêter. À ce stade de la saison, l'équipe avait déjà extrait près de 5,0 onces d'or. C'est un chiffre dont la plupart des équipes minières ne font que rêver. L'atmosphère était électrique. La fierté et la satisfaction rayonnant de la part de chaque membre de l'équipage. Parker recula et s'imprégna de tout cela. Peut-être, juste peut-être, pensa-t-il, il devrait faire des voyages plus souvent. Car de toute évidence, l'équipe était plus que capable de relever le défi, et même de prospérer, sans qu'ils regardent par-dessus leurs épaules. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus de 8 millions de dollars d'or extraits jusqu'à présent cette saison-là. Mais pour Parker, le véritable trésor n'était pas seulement l'argent. C'était la certitude que son équipe pouvait non seulement tenir le coup en son absence, mais aussi réaliser l'un des mois les plus productifs de l'histoire de son activité. Cette prise de conscience lui a procuré un profond sentiment de fierté et de réconfort. Il sait désormais que même lorsqu'il part à la recherche de nouvelles réclamations ou qu'il étend ses activités, l'équipe de son pays travaillera toujours avec la même passion et le même dévouement. Au contraire, ce succès a ouvert la porte à des objectifs plus ambitieux, à des cibles plus audacieuses et à la possibilité de se dépasser encore plus à l'avenir.